السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. Euh, on se voit de nouveau avec nos camarades, nos amis. Et aujourd'hui, on va voir des comportements qui sont extraordinaires. On ne va pas assurer et rassurer la violence qu'on a partout. Il y en a la violence verbale, la violence de gestes et de faits. Et on a la violence aussi qui est technique et la violence politique. On ne peut pas dire qu'il y a une violence religieuse. Pourquoi? Pour la simple raison. On sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers de son messager sallallahu alayhi wa sallam, on écoute à Surat Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala dit: annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole, puis suis ce qu'il contient de meilleur. Donc, l'islam, c'est une religion là où la violence ne trouve pas de place. On ne peut pas accepter la violence dans notre religion, ni dans la vie prophétique, ni dans la vie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car la violence, si on la définit comme geste violent, être violent, créer de l'inquiétude même, de personnalité, qui peut provoquer même ce qu'on a dit, ce qu'on comprend partout, l'anxiété, être anxieux. Et être anxieux, c'est l'abus de la force. Tu vas mettre la personne sous une violence qui est refusée, rejetée. Donc l'islam essaie de traiter cet acte qui est verbal, mais qui est barbare, qui est abject. Donc, on a bien écouté ce verset dans Surat Az-Zumar. Même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va écouter, subhanallah, presque dans tous les hadiths de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, encourage la personne d'être propre, d'être purifié même avec ses paroles. On ne peut pas lancer n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi. On doit avoir un peu de sagesse au moment de dire ou bien d'écouter. Il y a un hadith dans lequel notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je vais vous lire le hadith de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une personne a rentré dans la mosquée, là où il a fait ses déchets, ses besoins, dans un coin de la mosquée. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, regardez, écoutez-moi, aux compagnies, et réfléchis aux réponses que nous donnerait au messager. Les deux, c'est très important. Ne l'empêchez pas de terminer ses nécessités, ses besoins. Donc, il était en train de ruiner dans la mosquée. Il lui a dit, lancez-lui des bonnes paroles. Ne pas les provoquer. Ne pas les burburer. Non pas créer une faïence entre vous et lui. C'est comme lui qui a fait le défaut. Donc, il a provoqué aux compagnons d'avoir un autre acte et autre manière de répondre à ces banals gestes. Mais quand même, le prophète a eu sa pleine sagesse de pas se perdre dans ce petit geste qui va détruire et va créer même l'anxiété à la personne. Donc, même dans notre discussion, si dans notre discussion, on doit essayer de choisir les mots convenables, les mots qui sont bons. On ne peut pas chercher les mots qui sont forts, qui sont gros, qui n'ont pas d'effet sauf la déchirure de la personnalité de la personne, la conscience de la personne.
C'est ça l'islam. Peut-être il y a ceux qui considèrent que l'islam, euh, c'est une relation entre le serviteur et son créateur, subhanahu wa ta'ala, et c'est terminé. Mais il y a une relation entre les serviteurs même, entre eux. Donc, chaque serviteur envers euh, euh, son ami, son camarade, son adjoint, son conjugue, très important, la vie conjugale même, la vie du travail, en plein mosquée, en plein scène politique. On doit chercher toujours les bons mots, les bonnes paroles, là où on peut arriver à construire même, même psychiquement la personne. On ne peut pas détruire le psychique de n'importe qui, que ce soit homme ou femme. Donc, il est très intéressant de chercher dans ce domaine-là où les psychologues ont parlé, ont dit beaucoup de choses. Nous, on va essayer de trouver euh, la meilleure parole comme nous a enseigné notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, on va effacer et éliminer de la scène de conversation et de dialogue la déchirure psychique et psychique entre nous tous et toutes et ce qu'on cherche. C'est ça le vrai islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.